Bonjour, vous aimeriez trop vous adonner à Rock Band, mais pas de bol, vous êtes européen? Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. La semaine dernière, nous découvrions avec plaisir les joies de la gifle virtuelle avec Rose et Camélia. Ce pur bijou non-sensique est la création d'un éditeur japonais de talent et apparemment légèrement frappadingue, Nigolo. Outre les simulations de tartes dans la tronche, le studio nous propose bien d'autres joyeusetés sur son site. Commençons par exemple avec Space Capstar 2. Vous êtes Randolph Clark Rodriguez et vous devez diriger une petite capsule spatiale au milieu d'un astéroïde. Le petit truc ici en plus, c'est la gravité. Celle-ci peut être inversée sur les côtés et voire même changeante. Le nombre de niveaux conséquents devrait vous occuper un bon moment, d'autant plus que musique et bruitage, comme dans tous les jeux Nigolo, peuvent être désactivés, assurant ainsi une discrétion absolue. Dans Hikoshi Polo Polo, votre petit ami se fait les malles. À vous, jeune geek désespéré, de la poursuivre et d'essayer vainement de la rattraper. Sans obstacle, ça ne serait pas drôle, et il faudra donc éviter tout un tas de cochonneries tombées du camion, et, si vous allez suffisamment loin, vous faire ravitailler en course par les vieilles dames qui traînent sur le bord de la route. Même si tout cela est amusant quelques minutes, la difficulté hallucinante devrait rapidement décourager la plupart d'entre vous. Death Village est un concept. Le bonhomme tout bizarre, là, est un grand trouillard. Manque de bol, il doit se balader dans des maisons hantées. À vous donc de lui faciliter le chemin et de faire en sorte qu'il ne soit pas effrayé par les fantômes et autres momies qui traînent dans les couloirs. Pour cela, vous pouvez ouvrir et claquer des portes, activer des escaliers glissants, faire tomber des trucs, etc. S'il n'en a pas forcément l'air comme ça, ce jeu est un excellent casse-tête qui peut vous triturer les ménages très longtemps. Ajoutez à cela un éditeur de niveau et vous obtenez l'un des meilleurs bouffetants jamais chroniqués dans votre rubrique préférée. Enfin, Mekuli Master est une bombe à geek. Le fantasme de l'otaku fait jeu. Votre personnage arpente vaillamment les couloirs de son école en soulevant toutes les jupes d'écolières qu'il croise. Alors d'accord, c'est un peu débile, mais il faut bien avouer que c'est fun. Le jeu est ultra exigeant en termes de précision, il propose 2 niveaux bonus et se révèle tout simplement addictif comme disent les jeunes, les geeks. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, plaisir inavoué ou pas, cette dernière production du développeur Nigolo fait son office, nous divertir. Et quoi de mieux lorsque l'on sait que, pour gagner plus, jouer plus.